j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Clara, ici on parle d'un peu de tout, de vlog, de développement personnel, de lifestyle, de routine, bref, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo face cam, je vais vous donner mes 10 conseils, habitudes, objectifs, tout ce que vous voulez pour améliorer sa vie, améliorer son quotidien, pour vraiment glow up et être beaucoup mieux dans sa tête. Je vais vous donner deux types de conseils, des conseils perso et des conseils pro, donc on va commencer par les conseils perso. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une routine. Ça vraiment, j'en ai tout le temps. Après bon, il y a forcément des personnes plus du matin, des personnes plus du soir. Du coup, vous faites vraiment en fonction de votre habitude de vie. En fait, une routine, c'est tout simplement une suite d'étapes, une suite d'habitudes qu'on a et qui permettent de se retrouver tout simplement, de prendre un peu de temps pour soi. Par exemple, moi, dans mes routines, il y a toujours une étape skincare, il y a toujours une étape un peu plus journaling. On peut avoir du sport aussi dans sa routine. On peut avoir, je sais pas, regarder 10 minutes de sa série préférée. Enfin, une routine, c'est vraiment différent en fonction de chaque personne et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être bien et d'être dans un moment hyper confortable pour vous, et c'est vraiment quelque chose qui va rythmer votre journée. Par exemple, si vous adorez lire et que dans votre routine du soir ou même celle du matin, si vous avez le temps, vous avez l'habitude de lire pendant 30 minutes, vous allez être hyper motivé la journée parce que vous aurez qu'une hâte, c'est de continuer votre histoire. Donc en fait c'est un peu une boucle. La routine, ça aide vraiment à être mieux dans sa tête, à être mieux dans sa vie, à être motivé pour quelque chose aussi et surtout à prendre du temps pour faire quelque chose qu'on aime. Mon seul conseil vraiment que je peux vous donner pour essayer d'avoir une routine hyper consistante, c'est de ne pas instaurer des choses contraignantes. En fait c'est hyper facile de se retrouver avec des choses contraignantes dans une routine, dans le sens où on a envie d'avoir une routine parfaite, mais la vérité c'est que c'est pas possible d'avoir une routine parfaite, ou du moins c'est pas possible d'avoir la routine parfaite généralisée. Je m'explique là-dessus. Par exemple, une routine, on va dire ok, faut que je fasse du sport, faut que je fasse ma skincare, faut que je fasse du journaling, faut que je boive mon verre d'eau dès que je me réveille le matin. Il y a plein d'idées préétablies sur une routine, alors que la vérité c'est que si vous n'aimez pas faire du sport, n'allez pas faire du sport tous les jours pendant votre routine. Ça va juste devenir hyper contraignant, vous aurez pas envie de faire cette routine, vous aurez pas envie de vous lever le matin, vous serez pas motivé et surtout ça nous fait oublier le but principal d'une routine qui est de prendre du temps pour soi et prendre du temps pour faire les choses qu'on aime. Pareil, le truc de boire un verre d'eau dès le réveil le matin, ça c'est quelque chose que je vois très souvent, tout le monde dit que c'est hyper bénéfique pour la santé, etc. Certes, ça l'est probablement, mais moi, boire de l'eau directement le matin, ça me dégoûte, je ne peux pas. Mais je vais pas l'instaurer dans ma routine, ça a aucun intérêt pour moi et je préfère me concentrer sur d'autres choses qui seront plus bénéfique pour moi et que j'apprécierais beaucoup plus, plutôt que de me forcer à faire des choses que je n'aime pas et donc de ne pas profiter de ce temps pour moi. Deuxième conseil perso que je peux vous donner, c'est de vraiment vous instaurer du temps pour vous, de prendre des moments pour vous. Ça peut être par exemple aller faire ses ongles, regarder un film, enfin vraiment des choses toutes bêtes mais juste qui vous feront mettre votre cerveau en pause et vous ne faites rien d'autre que de penser à vous. Ça c'est hyper important parce que je me rends compte qu'on est un peu dans un cercle vicieux, dans le sens où plus on grandit, plus on a besoin de prendre du temps pour nous parce qu'on a énormément de charge mentale, de charge de travail, donc on a besoin d'être plus épanoui et de se reposer davantage, mais au final plus on grandit et moins on prend ce temps pour nous, parce que forcément quand on est plus jeune on prend beaucoup de temps pour nous, on fait plein de choses qu'on aime, etc. Il y a plein, je sais pas, les activités sportives, tout le monde en fait, alors qu'au final on n'a pas autant de charge mentale, autant de charge de travail que maintenant. Et maintenant c'est totalement l'inverse, on a des journées à rallonge, des journées qui débordent dans tous les sens, mais on ne prend aucun temps pour nous. Donc en fait on surstimule notre cerveau, mais derrière on ne fait rien pour le calmer, pour l'apaiser, etc. Troisième conseil, avoir un environnement de vie très ordonnée. Alors moi de base j'étais pas une personne maniaque, enfin j'avais très souvent ma chambre en bordel, d'ailleurs c'est toujours le cas chez mes parents, j'arrive pas à ranger ma chambre, c'est toujours le bordel, mais depuis que je vis seule, donc ça fait bien 2 ans je pense facilement, je suis devenue hyper maniaque, il n'y a pas un truc qui traîne ou dès qu'il y a quelque chose qui traîne, vraiment je me sens pas bien, et en fait je me suis rendu compte que c'était super important d'avoir un lieu de vie rangé, organisé, parce que comme on dit tout le temps, un espace de vie rangé c'est un esprit rangé, et je trouve ça tellement mais tellement vrai. Par malheur mon appartement n'est pas rangé, je me sens tellement pas bien, j'ai l'impression de ne pouvoir rien faire, je suis pas motivée, je suis pas productive, alors que dès qu'il est hyper propre, hyper rangé, je suis super motivée pour faire plein de choses. Donc bref, vraiment conseil pour glow up ta vie, range tes affaires, organise ton espace de vie. Autre conseil pour améliorer votre vie, investissez-vous dans vos passions. C'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux vous donner, parce que une passion c'est forcément quelque chose qu'on aime, voire même on adore en fait. Si tous les jours tu prends entre 15 minutes et 1 heure de ton temps pour faire cette passion, ça dépend du temps que tu as, ça dépend du temps que la passion prend aussi, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus épanouie parce que tu feras forcément tous les jours quelque chose que tu aimes. Par exemple moi ma passion c'est la création de contenu, et ça fait 1 mois que je ne fais quasi plus rien parce que je dis que j'ai pas le temps, mais je prends pas le temps de m'organiser pour avoir ce temps.
Je sais pas si c'est très clair, dans le sens où je travaille énormément, vraiment je travaille non-stop, mais bien sûr ça m'arrive de scroller pendant 30 minutes sur TikTok. Si au lieu de scroller sur TikTok je faisais de la création de contenu ou je faisais quelque chose que j'aime, ça irait beaucoup mieux et je me sentirais vraiment beaucoup mieux dans ma tête, parce que là je me sens juste totalement sous l'eau, et parce que je prends aucun temps pour faire ce que j'aime faire. Une passion ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, ça peut être quelque chose de créatif, si vous aimez peindre, si vous aimez dessiner, ça peut être de la lecture, ça peut être de faire du sport, ça peut être de cuisiner, enfin je sais pas, toutes les passions possibles et inimaginables qui peuvent exister. Mais juste prenez du temps dans votre journée pour avoir un moment de cette passion. C'est tellement incroyable de voir que notre passion se développe et de s'investir autant dans quelque chose qu'on aime. Donc vraiment prenez du temps pour faire ce qui vous passionne un peu tous les jours. Un autre conseil qui est hyper important et que même moi je le fais pas assez je trouve, si t'es casanier, essaye de sortir. Je sais que c'est compliqué et vraiment je suis la première à ne pas forcément vouloir sortir, parce que je suis la personne la plus casanière du monde. Moi tu m'enfermes chez moi, c'est très bien, c'est parfait, j'ai pas forcément besoin de sortir, j'ai pas forcément besoin de voir du monde. Enfin du moins c'est ce que je pensais, alors qu'en fait je me suis imposé le fait de sortir tous les jours ou tous les 2 jours, mais pas sortir pour aller travailler, sortir vraiment pour se balader, je sais pas, pour prendre l'air, pour aller dans les magasins, pour aller prendre un café avec une copine, pour aller au resto. Enfin tu verras que ça te fera vraiment faire une pause, vraiment couper, ça aérera vraiment ton esprit et c'est super important de pas s'enfermer solo, faut voir du monde quand même si tu considères que t'en as pas forcément besoin. Important de vous imposer une petite sortie tous les jours ou tous les 2 jours. Un conseil un petit peu psychologique on va dire, n'hésitez pas à faire le premier pas. Ça c'est vraiment quelque chose de très humain. On a toujours peur de se lancer, on a peur du regard des autres, on a peur de l'échec, mais tout ça on s'en fout. Clairement, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ça peut être tout et n'importe quoi, que ce soit dans vos relations avec vos amis, avec votre famille, que ce soit avec des relations professionnelles, je sais pas, vous avez envie de postuler pour un job, vous hésitez, mais non faites-le, il n'y a aucune raison de pas le faire. Enfin vraiment, ce truc de ne pas hésiter à faire le premier pas, ça fonctionne dans tout, et arrêtez de vous poser 10 000 questions, parce que ça vous freinera forcément plus qu'autre chose, et au bout d'un moment, si on se pose trop de questions, on fera jamais ce qu'on a envie de faire en fait, parce que il y aura forcément des avis négatifs, il y aura forcément des enjeux derrière, il y aura forcément du travail derrière ou quelques obstacles ou quoi, mais c'est totalement ok et c'est normal. En fait si vous voulez schématiser un peu le truc, la vie c'est pas juste une courbe comme ça qui monte hyper linéaire, pas du tout. C'est un peu les montagnes russes, mais tant que ça monte c'est le principal. Donc ne vous posez pas trop de questions, lancez-vous, n'hésitez pas à faire le premier pas, ça ne pourra qu'être enrichissant pour vous et vous découvrirez plein de nouvelles choses, plein de nouvelles personnes, ça vous apprendra énormément, ça vous aidera aussi à comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et justement à améliorer votre vie. Dernier conseil perso et ensuite on passe au conseil pro, essayez une fois par semaine d'aller dans des lieux que vous ne connaissez pas. Ça c'est hyper important parce que par exemple moi j'aime trop retourner aux endroits que j'aime, les endroits auxquels je suis habituée, mais ça fonctionne pour les lieux mais ça fonctionne aussi pour tout. Par exemple hier soir je viens de terminer Gossip Girl pour la genre 8e fois et je découvre pas d'autres choses, juste je refais les mêmes choses parce que c'est un peu ma zone de confort. Je sais que je vais pas être déçue, je sais que je vais aimer et je sais que je passerai forcément un bon moment. Sauf que tout ça, ça peut être un peu malsain dans le sens où je cherche pas à découvrir d'autres choses. Je vais juste me reposer sur mes acquis, me reposer sur ce que je connais et je vais pas chercher à apprendre autre chose, à connaître autre chose, à découvrir d'autres personnes, d'autres endroits, d'autres restaurants, enfin je sais pas, genre tout. Et en fait je me rends compte que si on reste dans cette zone de confort, on n'améliorera jamais notre vie et notre vie restera toujours la même tout simplement parce qu'on fait toujours la même chose. Et en vrai, bon c'est un conseil perso mais ça fonctionne aussi pour le pro dans le sens où là par exemple chez L'Oréal je me suis lancée dans un truc qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout ma zone de confort, vraiment c'est l'opposé, mais en fait je me suis dit mais ça ne pourra qu'être bénéfique pour moi. Là j'ai vraiment choisi avec mon cerveau, avec la raison, je me suis dit non mais Clara, tu peux pas te limiter à quelque chose parce que c'est pas ta zone de confort, même si en réalité j'avais peur vraiment de me lancer dans ce truc parce que je me suis dit mais enfin ça me ressemble pas, c'est pas moi de base. Au final je me suis lancée, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout, j'ai arrêté de me poser 10 000 questions encore une fois. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie je pense, parce que finalement je fais des choses que je ne pensais pas être capable de faire. J'ai rencontré des personnes incroyables, des personnes que j'aurais pas pu découvrir si j'avais pas fait ce choix, et tout ça parce que je ne me suis pas limitée à rester dans ma zone de confort alors que pourtant j'avais le choix. Et c'est pour ça vraiment une fois par semaine essayez d'aller dans des lieux que vous ne connaissez pas pour
découvrir des nouvelles personnes, pour découvrir des nouvelles choses. C'est ultra important et ne vous limitez pas à votre zone de confort. Pour les conseils perso c'est terminé, on peut passer aux conseils pro. Et alors là, le premier conseil que je peux vous donner pour améliorer votre vie, réfléchissez bien à ce que vous faites professionnellement parlant. Réfléchissez bien à si c'est ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous êtes encore dans les études, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond? Est-ce que vous aimez étudier ça? Parfois on suit un peu le schéma aussi de notre famille, de nos parents. Moi c'est ce que j'ai fait clairement. Mon père a fait une école de commerce, je me suis pas vraiment posé la question, j'ai fait une école de commerce. Bon, au final j'aime trop ce que je fais aussi parce que je suis dans une entreprise de rêve et dans un milieu dont je suis passionnée. Très souvent on reproduit le schéma de notre famille, on suit aussi un peu ce que nous disent nos parents, on veut rendre fiers nos parents, etc. Donc on se dit que c'est la seule option. La vérité c'est que pendant 40 ans de votre vie, si ce n'est plus, vous allez faire ce job. Et ça c'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Si là actuellement les études que vous faites ne vous conviennent pas à 100% ou si vous posez beaucoup de questions, n'hésitez pas à changer, il est encore temps. En fait, vaut mieux perdre 1, 2 ou 3 ans de sa vie à étudier quelque chose où finalement on va changer d'études totalement, plutôt que derrière se retrouver pendant 40 ans à faire quelque chose qu'on n'aime pas, quelque chose qui ne nous passionne pas. C'est très bien d'améliorer sa vie personnellement parlant, etc. Mais faut pas oublier qu'on passe beaucoup plus de temps à travailler qu'à profiter de sa vie personnelle. Ça c'est un fait et on peut pas changer ça. C'est comme ça, on a besoin de travailler, c'est normal, c'est la société qui est faite comme ça et c'est très bien. La seule chose qu'il faut c'est trouver quelque chose qui nous passionne et quelque chose qui nous fait nous lever le matin en fait. Mais si vous êtes dans cette situation où vous vous rendez compte que là vous êtes en école de commerce mais en fait vous voulez faire psychologue, c'est ok et vaut mieux arrêter maintenant plutôt que dans 10 ans se dire ok, il me reste 30 ans de ma vie à faire quelque chose que je n'aime pas. Et ça franchement je pense que c'est hyper compliqué. On a de la chance parce qu'on est vraiment dans une génération dans laquelle on essaye de faire les choses qu'on aime, on a la possibilité aussi de faire des choses qu'on aime, on a la possibilité de choisir où on veut vivre, choisir dans quel milieu on veut travailler, de choisir où on veut étudier, on a la possibilité de partir partout à l'étranger. Enfin franchement on a une chance en or et je pense qu'il faut vraiment la saisir. Donc vraiment meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez faire évoluer votre vie, si vous voulez glow up en fait dans votre vie, ça passe aussi par le pro. Alors réfléchissez bien à si ce que vous faites actuellement c'est ce que vous aimez et si la réponse est non, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans autre chose. Ce sera forcément compliqué, c'est sûr. Ce qu'il faut voir c'est vraiment pas le court terme, c'est vraiment le long terme. C'est hyper important. Le deuxième objectif pro que je peux vous donner, c'est le fait de travailler en dehors de chez soi une fois par semaine. Minimum. Bon là en soi je suis plus en études donc j'ai plus vraiment cette possibilité mais je me souviens que quand j'étais en études et surtout là sur la dernière année quand j'étais à Madrid, je me forçais vraiment à aller travailler en dehors de chez moi et souvent c'était dans des cafés et au final j'y ai trop pris goût. Résultat, quasi tous les jours j'allais travailler en dehors de chez moi parce que je me rendais compte que c'était hyper bénéfique pour moi d'avoir mon chez moi, mon appart dans lequel je fais que des choses perso, je fais des choses que j'aime, je me repose etc. Et à côté j'avais forcément mon école dans laquelle je travaillais mais aussi les cafés dans lesquels je travaillais et ça me mettait vraiment dans le mood pour travailler. Et ça peut être très bénéfique pour vous si par exemple vous avez certaines matières à l'école que vous n'aimez pas trop ou vous avez plus de mal à vous y mettre, vous n'avez pas forcément envie, c'est des choses un peu plus dures etc. Et très souvent quand on est chez soi, flemme quoi. Alors que si vous sortez, que vous vous dites ok là je vais dans un café pour travailler cette matière, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de choses qui peuvent vous distraire. Alors que très souvent quand on est chez soi, qu'on a des devoirs, qu'on n'a pas envie de les faire, on trouve toutes les solutions possibles et inimaginables pour faire autre chose. Donc vraiment encore une fois conseil, une fois par semaine travaillez en dehors de chez vous et réservez vraiment ce temps à faire les choses peut-être un peu plus compliquées où vous avez plus de mal etc. Vous verrez que ce sera hyper bénéfique pour vous. Et dernier conseil de cette vidéo, c'est le côté pro mais plus financier. Je vous conseille vraiment pour améliorer votre vie d'économiser un petit peu tous les mois. Ça c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, surtout quand on est jeune, quand on est en études. On veut juste profiter de ce qu'on a mais on oublie de penser sur le long terme. Moi j'ai toujours été le genre de personne qui économise. Depuis que j'ai des revenus, que ce soit mes stages, YouTube etc, j'ai toujours économisé et je suis trop contente d'avoir fait ça parce que je me rends compte que là je vis trop bien. En soi je sors seulement des études donc j'aurais pu un peu galérer etc, alors qu'au final je profite vraiment de ma vie comme si ça faisait des années que je travaillais. J'ai pas de limite de budget ou quoi que ce soit, ça j'ai jamais voulu en avoir parce que je trouve que c'est trop de contraintes. Je fais juste attention forcément mais je me mets pas de somme
quoi à dépenser dans le mois, enfin ça varie vraiment. Mais tout ça c'est possible parce que bah oui je fais attention, mais surtout j'ai toujours économisé et j'ai jamais claqué mon argent inutilement. Bon après il y a aussi quelque chose qui m'a aidé, c'est que je ne bois pas, je ne vais pas en soirée. Donc pendant mes 5 ans d'études j'ai pas dépensé dans les boîtes, dans l'alcool, les trucs comme ça, bah jamais. Donc ça m'a aussi aidé, j'avoue. Mais en dehors de ça, j'ai toujours été le genre de personne qui économise. Je suis trop contente d'avoir eu cet état d'esprit. Et en fait, c'est vraiment un soulagement sur le long terme parce que là, je commence seulement la vie active. Mais j'ai pas besoin d'économiser pour faire quelque chose parce que j'ai déjà économisé pendant mes études. Si vous avez du mal à économiser, fixez-vous une somme à économiser tous les mois et fixez-vous un objectif à atteindre à la fin de l'année. Par exemple, si vous vous dites, ok, à la fin de l'année j'ai envie de partir en Thaïlande. Thaïlande c'est pas un petit budget. Si vous vous fixez un objectif et que vous dites ok tous les mois j'économise 200 € mais c'est pour mon voyage, vous allez forcément avoir davantage envie d'économiser plutôt que si vous disiez juste j'économise pour économiser. Parce que ça, si de base vous n'êtes pas une personne qui économise, vous y arriverez jamais si vous vous fixez pas d'objectif. Mais au bout d'un moment ça va rentrer dans votre esprit et ça va devenir une habitude en fait d'économiser et vous ferez beaucoup plus attention à votre argent, vous le dépenserez pas inutilement. Et c'est dans ce cas là que vous aurez un bénéfice en fait par rapport à votre objectif. Plus les mois vont passer, plus les années vont passer, plus vous apprendrez à économiser et c'est là en fait où vous vous rendrez compte que plus vous faites des efforts, plus vous pourrez vous permettre d'avoir une vie meilleure, de profiter davantage, de ne pas vous poser trop de questions sur comment vous voulez dépenser votre argent et vous serez forcément mieux dans votre tête et mieux dans votre vie. Parce que bon ok l'argent ne fait pas le bonheur, c'est véridique, mais on en a quand même besoin. La question d'argent et tout, faut pas que ce soit un frein, pas que ce soit une contrainte à votre vie. C'est ça vraiment que je vous conseille d'économiser et de ne pas claquer votre argent dans tout et n'importe quoi. Vraiment pour tous ces conseils, toute cette vidéo etc, voyez sur le long terme, c'est hyper important. Bref, sur ce, cette vidéo est terminée, je vous ai donné mes 10 conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres conseils à donner aussi. Je pense que ça pourrait aider tout le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous.